L'émission Bonjour Côte-du-Sud, une présentation de votre Uniprix Daniel Lachance du complexe Santé Montmagny. Chez Uniprix Daniel Lachance, notre priorité, c'est d'abord vous offrir un service de proximité, personnalisé et professionnel. Des pharmaciens toujours disponibles pour assurer la qualité des soins. Les plus grandes marques dans les cosmétiques, un grand choix pour soins corporels, service rapide de livraison. Uniprix Daniel Lachance du complexe Santé Montmagny, 5 boulevard Taché-Ouest, 88 248 55 95. Les Caisses Desjardins de Montmagny-Lillet, fiers partenaires de l'émission Bonjour Côte-du-Sud. Les Caisses Desjardins de Montmagny-Lillet, fiers partenaires de l'émission Bonjour Côte-du-Sud. Tous ensemble, nous contribuons à faire rayonner des milliers de jeunes. Desjardins, toujours là pour faire briller la jeunesse. Lundi 23 mars 2020. COVID-19. Le gouvernement du Canada lance un appel à tous les fournisseurs. COVID-19. La SQ en aide au ministère de la Santé et des Services sociaux. Le plan de sécurité civile en commun de la MRC de Montmagny est bien implanté. COVID-19, moratoire de 3 à 6 mois concernant les prêts accordés par l'entremise des fonds locaux d'investissement. Une nouvelle clinique de dépistage à l'auto voit le jour dans le secteur de Montmagny. Le CLD de la MRC de Montmagny donne un répit aux entreprises de la région. Québec hausse le niveau d'alerte pour les hôpitaux. COVID-19, les cas explosent au Québec. Plus de 450 personnes ont été déclarées positives à la COVID-19 dans la province. Précautions importantes à prendre concernant les visites en pharmacie. Tous les détails de ces nouvelles dans un instant. Bonjour, Mesdames et Messieurs. Le député fédéral de Montmagny-Lillet, Kamouraska, Rivière-du-Loup, Bernard Généreux, invite les entreprises de la région à offrir leurs services au gouvernement du Canada s'ils œuvrent dans un champ d'expertise pertinent pour contrer la propagation du coronavirus ou du coronavirus COVID-19. Travaux publics et services gouvernementaux Canada a récemment lancé un vaste appel aux entreprises qui peuvent fournir des produits et des services pour soutenir le Canada dans sa lutte contre la COVID-19. Voici la liste des produits recherchés par les autorités. Masques N95 à usage unique. Masques chirurgicaux à usage unique. Gants en nitrile. Gants en vinyle. Chemises d'hôpital. Bouteilles de désinfectant pour les mains et autres produits de prévention. Voici la liste des services recherchés par les autorités. Services de gardiens de sécurité, services de soins infirmiers, services d'alimentation, services de blanchisserie, services d'entretien ménager, services de soins personnels, services de soutien en technologie de l'information et autres services. Les entreprises capables de fournir des produits et des services à l'appui de la réponse du Canada à la maladie du coronavirus COVID-19 doivent compléter un formulaire identifié à cet effet. Il est possible de joindre les membres de l'équipe de M. Généreux par téléphone au 418-868-1280 au bureau de Rivière-du-Loup ou au bureau de Montmagny au 418-248-1211. En réponse aux directives gouvernementales émises pour contrer la propagation du coronavirus COVID-19, la Sûreté du Québec a mis en place une opération spéciale sur l'ensemble du territoire québécois et a ajusté son offre de services afin d'assurer la sécurité des citoyens et de son personnel. Dans ce contexte, la Sûreté du Québec a le mandat de porter assistance au ministère de la Santé et des Services sociaux
dans le cadre de l'application de la loi sur la santé publique. Pour ce faire, certains effectifs de la Sûreté du Québec ont été réaffectés à des endroits névralgiques dans les municipalités en regard des besoins déterminés par la santé publique. Dans cette optique, leurs patrouilles préventives seront ciblées afin de veiller à la sécurité des citoyens et s'assurer de leur bien-être. Afin de restreindre au maximum les risques de propagation du virus, la Sûreté du Québec a mis en place de nouvelles mesures relatives à son accueil. Bien que les points de service demeurent ouverts, les accès à nos postes de police sont maintenant restreints. Un citoyen se présentant à son poste de police local sera invité à décrocher notre téléphone disponible à l'extérieur. Lorsqu'il n'y a pas de téléphone extérieur disponible, le citoyen devra appeler la ligne téléphonique principale du poste ou étoile 4141 ou le 310 41 41. Malgré les circonstances particulières occasionnées par la pandémie, nos policiers demeurent présents afin d'offrir le meilleur service possible aux citoyens et nous demeurons disponibles pour répondre à leurs préoccupations. Le plan de sécurité civile en commun est actuellement au plus haut niveau de mobilisation, soit en mode intervention 2. Du même coup, le Centre de coordination des mesures d'urgence est mis en place et ses différents acteurs sont mobilisés pour assurer la sécurité des employés des municipalités impliquées, tout en maintenant les services essentiels à la population. La MRC de Montmagny tient à rappeler aux gens n'étant pas en isolement et n'ayant pas de symptômes de la COVID-19 de limiter ses déplacements afin de contribuer à freiner le risque de propagation du virus. Charles Gauthier, coordonnateur intermunicipal de sécurité civile de la MRC de Montmagny, mentionne « Nous avons commencé la surveillance des cours d'eau en prévision de la crue printanière. Cette année, en plus de se préparer en se munissant des éléments essentiels de la trousse 72 heures. Visitez le préparez-vous.gc.ca pour savoir comment se préparer. Également, si vous êtes à des endroits susceptibles d'inondation, je vous demande de prévoir, avec des membres de votre famille ou des amis, un endroit pour vous loger temporairement. Avec la situation actuelle liée à la COVID-19, aucun centre d'hébergement ne pourra être mis en place par les autorités si des ordres d'évacuation étaient donnés. Les gens qui vivent du stress ou de l'anxiété en regard de la pandémie ou des répercussions sur leur emploi sont invités à contacter le CLSC le plus près ou le service téléphonique psychosocial infosocial 811. Pour ceux qui ressentent des symptômes de la COVID-19, fièvre, toux et difficultés respiratoires, doivent appeler sans hésiter la ligne d'information générale de la COVID-19 au 1-877-644-4545. Je répète le 1-877-644-4545. Pour les plus récents développements dans la MRC de Montmagny, consultez la page web de la MRC traitant de la situation au montmagny.com/COVID-19. Afin de soutenir les entreprises locales durant la période de pandémie de coronavirus, la MRC de Kamouraska annonce un moratoire de capital et d'intérêt de 3 à 6 mois relatif aux prêts en cours provenant des fonds locaux d'investissement. On en parle dans 30 secondes. La résidence Manoir Saint-Louis, c'est une entreprise familiale qui met à la disposition de ses résidents autonomes et semi-autonomes tous les services et divertissements dans une ambiance de confort, de respect et d'écoute. La résidence Manoir Saint-Louis fait sur mesure pour vous, 248-0071. L'activité physique stimule le système digestif. Donc, vous pouvez digérer mieux. Tout va tellement mieux quand on bouge. Afin de soutenir les entreprises locales durant la période de pandémie de coronavirus, la MRC de Kamouraska annonce un moratoire de capital et d'intérêt de 3 à 6 mois
relatif aux prêts en cours provenant des fonds locaux d'investissement. Concrètement, les versements de capital prévus entre avril et septembre 2020, inclusivement, sont reportés à l'échéance du prêt pour une période additionnelle de 3 à 6 mois. Les intérêts seront capitalisés au solde du prêt au 31 mars 2020 et la reprise des versements se fera après le nombre de mois de moratoire choisi par chaque entrepreneur de 3 à 6 mois. Cette mesure exceptionnelle vise à limiter la pression financière qui pèse sur les entreprises afin de les aider à traverser, du mieux possible, cette période incertaine. Nos entreprises se trouvent au cœur de nos préoccupations durant ce moment difficile. Nous travaillons présentement sur diverses mesures pour les soutenir au maximum, comme ce moratoire ou encore le lancement d'un élan de solidarité pour inciter la population à se tourner vers l'achat local, explique Yvon Soucy, préfet du Kamouraska. Présentement, 27 entreprises du Kamouraska ont un prêt en cours. Les entrepreneurs concernés ont tous reçu l'offre de moratoire et sont priés d'y répondre avant le 26 mars. Pour toute question concernant ce moratoire ou les mesures économiques entourant cette situation exceptionnelle, les entrepreneurs peuvent contacter Dominique Gaudreau, conseillère en entrepreneuriat à la MRC de Kamouraska, par téléphone au 88 492 1660, poste 228. À l'instar d'autres villes au Québec, une clinique de dépistage du coronavirus au service à l'auto a été installée temporairement vendredi aux abords de l'hôpital de Montmagny. Pour la première journée, elle a ouvert à 10 heures, mais pour la suite, l'horaire sera toujours de 8 heures à 20 heures. Soulignons que le test prend environ 10 minutes. Selon le procédé en vigueur, la voiture entre dans l'abri temporaire et un agent sur place prend le ou les noms des personnes présentes. Les préposés posent ensuite les questions d'usage et l'infirmier ou l'infirmière prend un prélèvement dans le nez. À noter que ça prend 5 jours avant d'avoir le résultat. Cette installation est bien entendu temporaire, mais demeure très sécuritaire. La clinique de dépistage à l'auto restera à l'hôpital de Montmagny le temps nécessaire. Selon la porte-parole du CIS de Chaudière-Appalaches, Mireille Gaudreau, contactée par CMA-TV Nouvelles, toutes les mesures d'hygiène sont bien entendu appliquées et les infirmières se changent entre chaque voiture qui passe dans la clinique. Cette clinique s'adresse par ailleurs uniquement aux personnes ayant des symptômes et qui ont déjà un rendez-vous. Pour prendre rendez-vous, contactez d'abord le 1-877-644-4545 afin de confirmer vos symptômes. Et si c'est le cas, composez le 811 pour le test de dépistage à l'hôpital Magny-Montois. Des policiers sont présents afin d'assurer la sécurité des lieux. Le CLD de la MRC de Montmagny a à cœur le bien-être des entreprises qu'elle soutient financièrement. Dans la situation actuelle de la COVID-19 et de l'incertitude économique que cela apporte, un moratoire de 6 mois est accordé aux entreprises qui bénéficient d'un prêt provenant du Fonds local d'investissement, le FLI. Ce temps de suspension offert aux entreprises représente donc un congé de remboursement en capital et en intérêt. Cette période de 6 mois sera ensuite reportée à la fin du prêt pour ne pas raccourcir la période de remboursement. Le but de cette mesure est de donner un répit aux entrepreneurs qui souffrent d'une baisse de revenus due à la situation actuelle. Le CLD de la MRC de Montmagny sera toujours présent pour supporter tous les entrepreneurs du territoire de la MRC de Montmagny. Pour toute question à propos de cette mesure, vous pouvez contacter Régent Clich, conseiller au développement économique du Centre local de développement à Montmagny. Le gouvernement du Québec a relevé le niveau d'alerte pour les hôpitaux du Québec. On en parle après la pause. Je m'appelle Zachary et mon sport préféré, c'est le hockey. C'est grâce à l'Association des amputés de guerre si je peux jouer au hockey parce que j'utilise une prothèse qui m'aide à tenir mon bâton de hockey.
Je peux faire des lancers frappés. Je peux manier la rondelle. Moi, je fais partie de l'association des amputés de guerre. C'est comme une équipe. Merci! Le gouvernement du Québec a relevé le niveau d'alerte pour les hôpitaux du Québec. Ainsi, 10 établissements peuvent maintenant détecter et hospitaliser des patients atteints de la COVID-19. Le plan de contingence des soins critiques COVID-19 obtenu par le Bureau d'enquête du Journal de Québec contient 4 niveaux d'alerte allant du vert au rouge. Le Québec est présentement au niveau jaune. Les établissements désignés pour accueillir les malades pourraient devoir délester certaines chirurgies cardiaques, par exemple. Des patients pourraient ainsi être envoyés à l'Institut de cardiologie de Montréal pour leur intervention. Jusqu'à samedi, seulement 4 établissements avaient été désignés pour accueillir les gens atteints de la COVID-19. Avec la hausse des cas, le gouvernement a augmenté le nombre de lits disponibles. Les hôpitaux du Sacré-Cœur, Maisonneuve-Rosemont, de l'Enfant-Jésus, Charles-Lemoyle et Trois-Rivières se sont joints à l'effort de guerre. Pour traiter les patients âgés de moins de 18 ans, le Centre universitaire de santé McGill s'est ajouté à l'hôpital Sainte-Justine, au CHU de Québec et au CHU de Sherbrooke. Même si l'on compte moins d'hospitalisation que prévu, les autorités du ministère veulent être prêtes à toute éventualité en cas d'une augmentation de la demande. Si le Québec devait atteindre le niveau d'alerte rouge, tous les hôpitaux seraient mis à contribution et on pourrait même utiliser des lits dans des hôtels. Certains scénarios étudiés à Québec font état de 18 000 patients infectés d'ici la fin d'avril, ce qui mettra beaucoup de pression sur le réseau de la santé. Mais avant d'en arriver là, certaines ressources cliniques pourraient être utilisées. Les établissements privés sont en discussion avec le ministère pour hospitaliser des patients. C'est le cas du Centre métropolitain de chirurgie à Montréal. On a une pandémie sérieuse et si on veut s'en sortir, notre réseau a besoin de la collaboration de tout le monde, indique le docteur Pierre Brassard. La pandémie se propage au Québec. Le ministère de la Santé a confirmé dimanche que 452 patients ont été déclarés positifs à la COVID-19, soit près du double de la veille. La plus grosse augmentation, on s'attend à ce que ça arrive lundi parce que les résultats de tests vont arriver, a indiqué le premier ministre François Legault dimanche. En effet, en plus des 219 cas confirmés, 233 cas probables s'ajoutent maintenant au bilan du Québec, effectué par le ministère de la Santé. Vendredi, le total des cas probables et confirmés n'était que de 238. Les cas probables ont été détectés par les 7 laboratoires hospitaliers mis en service la dernière semaine. Leurs résultats doivent toutefois être contre-vérifiés par le laboratoire de santé publique du Québec, situé à Sainte-Anne-de-Bellevue, mais les chances que des tests soient infirmés sont minces. Au début de l'épidémie, le laboratoire de santé publique du Québec devait lui-même faire valider ses résultats par le laboratoire national de Winnipeg. Les faux positifs étaient toutefois rares. C'est arrivé quelquefois, mais ce n'était pas la norme, confirme le porte-parole du ministère de la Santé, Robert Maranda. Avec autant de cas, le Québec trône ainsi parmi les provinces canadiennes les plus durement touchées, avec l'Ontario, 425 cas, et la Colombie-Britannique avec 424 cas. Toutefois, l'ancien ministre de la Santé, Gaétan Barrette, qui observe la situation de près, souligne qu'une hausse très marquée des cas de la COVID-19 n'était pas nécessairement une mauvaise nouvelle. Ça ne veut pas dire qu'il y a une flambée. Ça veut dire qu'on se rapproche d'un portrait réel alors qu'on a peu testé à ce jour, a-t-il dit. Mais cette hausse pousse quand même le gouvernement du Québec à annoncer de nouvelles mesures de restriction sociale. Les centres d'achat, salles à manger des restaurants et salons de coiffure sont désormais fermés par ordre du gouvernement jusqu'au 1er mai. On pense qu'à ce stade-ci, il faut aller un peu plus loin. Il faut intensifier nos mesures pour ralentir la propagation du virus, a affirmé François Legault. Même si les interventions des forces de l'ordre se multiplient auprès des citoyens, François Legault estime qu'il s'agit d'exceptions.
Je ne souhaite pas, sauf exception, que la police intervienne. La police est là pour faire une veille, puis pour informer la population, a-t-il dit. Le directeur national de la santé publique, le Dr Horacio Arruda, demande, de son côté, aux personnes âgées d'éviter tout contact avec leur famille, même si c'est difficile, pour éviter de ramener le coronavirus à l'intérieur des résidences pour aînés. Il a utilisé l'exemple de Lanaudière, où 4 personnes âgées vivant dans le même complexe ont perdu la vie en raison de la COVID-19. On a fermé les visites pour ne pas venir les contaminer. Ils peuvent sortir, aller prendre une marche dehors, mais s'ils vont à une fête familiale ou se rassembler avec d'autres personnes âgées, s'il y en a un qui est malade, puis qu'il revient dans sa maison, c'est une bombe. Comprenez-vous? A-t-il laissé tomber? Des nouvelles restrictions sociales. Ce qui est désormais fermé jusqu'au 1er mai, centres d'achat, salles à manger des restaurants, salons de coiffure et de soins esthétiques. Ce qui reste ouvert, la SAQ, pharmacie, épicerie, commerces qui ont une porte qui donne à l'extérieur, services de plats à emporter et services de livraison des restaurants. Marché public, rassemblements autorisés, occupants d'une même résidence, en conservant au moins 2 mètres entre les personnes. À l'extérieur, au travail, dans les commerces et services encore ouverts, dans le transport en commun, pour offrir un service de soutien à l'occupant d'une résidence privée, ce qui est interdit, tous les rassemblements, sauf quelques exceptions. À l'intérieur comme à l'extérieur, peu importe le nombre de personnes. En terminant, la pandémie de COVID-19 démontre toute l'importance pour la population d'être en mesure de se procurer ces médicaments dans un réseau qui est à la fois efficace et accessible. Avec plus de 1900 points de service présents partout sur le territoire québécois, les pharmacies communautaires jouent un rôle central dans cette crise. Non seulement dans la distribution des médicaments, mais aussi dans la prestation de certains services cliniques à la population. Ainsi, la population devra prendre les mesures nécessaires pour aider les pharmacies à maintenir leur offre de services, en conformité avec les directives de santé publique émises par le gouvernement. Dans cette optique, pour protéger la population, protéger les employés des pharmacies et aider les pharmaciens dans leur travail, voici quelques recommandations adressées à nos patients. Si vous avez une question concernant la COVID-19 ou si vous avez des symptômes similaires à ceux provoqués par la COVID-19, soit la fièvre, la toux, difficultés respiratoires, ne vous présentez pas en pharmacie et appelez la ligne 1-877-644-4545. Si vous n'êtes pas en mesure de joindre la ligne téléphonique indiquée pour obtenir des renseignements pertinents, vous pouvez consulter l'onglet dédié au coronavirus du ministère de la Santé et des Services sociaux. Vous pouvez y accéder en cliquant sur ce site. N'appelez pas votre pharmacien avant d'avoir fait ces démarches. Précaution à prendre avant de vous rendre en pharmacie. Appelez d'avance la pharmacie ou utilisez le service de renouvellement en ligne pour faire préparer vos médicaments. Profitez-en pour renouveler les médicaments dont vous aurez besoin dans les prochains jours. Si vous avez besoin de médicaments en vente libre, commandez-les en même temps que vos médicaments sur ordonnance. Si vous êtes en bonne santé, faites préparer votre commande de médicaments et passez la chercher en pharmacie à l'heure établie avec l'équipe de la pharmacie. Respectez les délais donnés par votre pharmacien pour la préparation de vos médicaments. Il est possible que, dans le contexte actuel, cela prenne plus de temps qu'à l'habitude. Si vous êtes en isolement ou si vous faites partie des populations vulnérables, exemple, les personnes âgées de plus de 70 ans, appelez la pharmacie pour savoir si la livraison est disponible. Indiquez à la pharmacie que vous êtes en isolement et informez-la de votre état de santé, exemple, symptômes diagnostiques. Votre pharmacien pourra alors donner des recommandations appropriées à son livreur et vous pourrez prendre des ententes pour le paiement. Dans certaines situations, si la livraison n'est pas possible, appelez la pharmacie à partir de votre auto pour qu'un commis vienne vous porter votre commande directement à votre auto. Si vous allez à la clinique médicale, demandez à votre médecin de télécopier ou de faxer votre ordonnance à votre pharmacien. Si votre rendez-vous avec votre médecin a été annulé, sachez que de nouvelles règles permettent maintenant aux pharmaciens
de prolonger la plupart des ordonnances. Renseignez-vous auprès de votre pharmacien avant de vous rendre à la pharmacie. Précaution à prendre une fois dans la pharmacie. Lavez vos mains avant d'entrer dans la pharmacie et en sortant. Maintenez minimalement 1 mètre, 3 pieds de distance entre vous et les autres personnes présentes dans la pharmacie, incluant le personnel de la pharmacie. Ne vous déplacez en pharmacie que pour des besoins essentiels. Si vous devez vous y présenter, allez-y seul. Ne soyez pas accompagné de personnes âgées ou d'enfants. Pour assurer un accès équitable aux médicaments, votre pharmacien pourra limiter votre approvisionnement en médicaments à une durée de 30 jours. C'est une directive de l'Ordre des pharmaciens et du ministère de la Santé. Payez par carte de crédit ou débit et non en argent comptant. Temporairement, ne rapportez pas vos anciennes fioles vides ni vos étiquettes pour faire préparer vos médicaments. De plus, vous pourriez conserver vos médicaments périmés dans une zone sécuritaire à la maison afin de les ramener quand la crise sera terminée. Les pharmaciens assument une charge de travail plus élevée qu'à l'habitude, et ce, avec un personnel réduit. Au lieu de vous présenter à la pharmacie pour des conseils de santé généraux ou à propos de vos médicaments, nous vous recommandons d'appeler votre pharmacien à moins d'urgence. Il se peut que le temps de réponse soit plus long qu'à l'habitude. Dans de telles circonstances, n'hésitez pas à laisser vos coordonnées et la pharmacie vous rappellera dès qu'elle sera en mesure de le faire. Enfin, nous vous rappelons les mesures d'hygiène habituelles. Lorsque vous toussez ou éternuez, couvrez-vous la bouche et le nez avec un papier mouchoir. Jetez-le ensuite et lavez bien vos mains. Si vous n'avez pas de papier mouchoir, toussez et éternuez dans le pli de votre coude ou dans le haut de votre bras. Dans tous les cas, les patients doivent toujours communiquer à leur pharmacien leur état de santé pour que les mesures de protection appropriées soient appliquées. Merci d'aider les pharmacies à vous aider. Voilà ce qui complète notre bulletin d'actualité pour aujourd'hui. Si vous avez des nouvelles à nous transmettre, vous pouvez le faire en communiquant avec notre salle des nouvelles au 88 241 1313 poste 226. Ou encore, vous pouvez nous écrire à nouvelles@cmatv.ca. Vous pouvez également nous suivre comme plus de 12 695 personnes le font maintenant sur la page Facebook de cmatv.ca. Vous êtes à l'antenne du réseau de télévision CMA-TV, le média le plus regardé et le plus suivi, ce qui le confirme numéro 1 de l'information sur la Côte-du-Sud. Voilà, c'est tout pour l'instant. Dans quelques minutes, les prévisions de la météo et l'état des routes. Les Caisses des Jardins de Montmagny-Lillet, fier partenaire de l'émission Bonjour Côte-du-Sud. Les partenaires suivants sont fiers de s'associer à cette portion de notre programmation. Les prévisions de la météo. Une présentation de Laurando Portes et Fenêtres, 164 4e rue, Montmagny. Laurando Portes et Fenêtres, haute performance et qualité à juste prix. Des produits certifiés Énergie Star directement du fabricant et un savoir-faire depuis bientôt 100 ans. Laurando Portes et Fenêtres, fabrication, vente, installation et salle de montre au 164 4e rue à Montmagny et sur laurando.com. Quelle belle fin de semaine on a connu, du soleil mur à mur, aucune précipitation, parce qu'après la journée de vendredi, là, qui a été très pénible, de la pluie, quand même parfois forte à certains moments, on a connu une belle fin de semaine. Vous allez dire, oui, mais vendredi, c'était doux, puis après ça, c'était glissant, c'était sur la belle glace, parce que le temps était froid. Je dirais que samedi, là, le petit vent du nord qui causait un refroidissement éolien assez important. Hier, dimanche, c'était beaucoup plus doux,
malgré encore ce vent du nord. Donc, pour aujourd'hui, d'abord, on regarde l'image radar. Vous voyez, il y a une masse nuageuse là, qui nous arrive de l'ouest, qui va ennuager notre ciel, mais quand même, on nous dit que pour aujourd'hui, lundi, ce sera un temps généralement ensoleillé. Il y aura quelques nuages, mais ça devrait se dissiper au cours de la journée. Il y a un ennuagement qui est prévu là, tard en fin d'avant-midi ou en début d'après-midi. Vent devenant du sud à 20 km/h en après-midi, maximum de 0 pour Montmagny-Lillet, -1 pour la Pocatière, -2 pour Saint-Paul et Saint-Pamphile. Ce soir et la nuit prochaine, du temps nuageux, neige intermittente qui débutera au cours de la soirée. Une accumulation faible de 2 cm, rien de bien important. Il y aura des vents du sud de 20 km/h, ce qui causera du temps beaucoup plus doux avec ces vents du sud. Ils viendront ou deviendront légers au cours de la soirée, minimum de -2. Pour demain mardi, alternance de soleil et de nuages avec des vents jusqu'à 15 km/h, maximum de +3 pour Montmagny-Lillet et +5 pour Kamouraska. Pour la nuit de mardi à mercredi, ciel dégagé, minimum de -6. Et pour mercredi, c'est une belle journée sous le soleil avec un maximum de +3 degrés pour Montmagny-Lillet et de +5 pour Kamouraska. Pour la nuit de mercredi à jeudi, passage nuageux, minimum de -4. Et pour jeudi, c'est du soleil avec un maximum de +3 degrés pour Montmagny-Lillet et de +6 pour Kamouraska. On va déménager à Kamouraska, il fait toujours plus doux, hein? C'est toujours plus beau et plus chaud. Toutes choses étant égales par ailleurs, bien sûr. Pour vendredi, alternance de soleil et de nuages avec 40 % de probabilité d'averse, de neige, de pluie, avec un maximum qui sera tout près du point de congélation avec 3 degrés. Pour la fin de semaine, samedi, pour ce dernier samedi du mois de mars, on parle de journée ensoleillée avec un maximum de +5 degrés. Et pour dimanche, alternance de soleil et de nuages avec 5 degrés. Donc, une belle fin de semaine. Le printemps là, qui s'installe lentement mais sûrement. Vous savez que depuis jeudi, 23h50, le printemps est arrivé. Le printemps est arrivé. Voilà le printemps. Permettez-moi de chanter un petit peu. Ça va mettre de la bonne humeur dans nos vies. Les normales de saison, ce temps-ci de l'année, sont à un maximum de 2 degrés le jour et -8 la nuit. Le soleil s'est levé à 6h39 ce matin et se couchera à 18h58, heure avancée de l'Est. Si vous avez remarqué hier, le coucher de soleil, c'était merveilleux. Et il me semble qu'aux alentours de 8 heures encore, il faisait clair. Alors, un beau coucher de soleil hier. La température la plus élevée a été enregistrée en 2000, ça fait 20 ans de ça, avec 10,8 degrés. La plus basse en 2008 avec -20. On a enregistré hier, il n'y avait aucune précipitation. On a enregistré un maximum de -5 hier et de -13 au cours de la nuit dernière. C'est froid ce matin. Avec le vent, là, je vous dirais que c'est quand même assez froid. La pression barométrique est à 103,8 kPa. La tendance est à la baisse. L'humidité est à 39 %. Les vents soufflent actuellement de direction sud-sud-ouest à 17 km/h, en rafale à 27 km/h. Il fait actuellement -10 degrés. C'est nuageux et avec le vent, on peut ressentir une température de -16 degrés. L'état des routes présenté par le garage Fernand Landlois à Montmagny, qui offre le service de remplacement de pare-brise, la peinture et le débosselage de votre carrosserie. Le garage Fernand Landlois est membre de la bannière Car Expert. Le garage Fernand Landlois et Fils, 4e rue Montmagny, 248 56 22. Donc, c'est avec cette température qu'on a connue en fin de semaine et la pluie de vendredi, pas besoin de vous mentionner que toutes les routes, particulièrement les routes secondaires qui mènent au sud de Bellechasse, Montmagny, Lillet et Kamouraska, c'est sur pavage. Les routes secondaires au sud du comté, c'est sur pavage également. Et la 132 et l'autoroute 20 qui mène de Lévis vers Montmagny, Lillet, Saint-Jean-Port-Joli, La Pocatière et Rivière-du-Loup. C'est sur pavage, c'est beau. Cependant, ça pourrait changer. Je vous rappelle que l'état des routes qu'on vous donne le matin, on est en direct, il est 8h34, donc il y a des précipitations qui sont prévues en fin de journée. Ça pourrait peut-être changer un peu les conditions routières, mais cependant, on ne prévoit que 2 cm, donc rien de bien important comme précipitation, mais il est important de vous mentionner que si vous devez vous déplacer au cours de la journée, toujours vérifier auprès du ministère afin de vous assurer que les conditions routières sont idéales pour vos déplacements.
Iris Saint-Jean-Port-Joli dispose d'une variété de lunettes soleil, lentilles cornéennes et vous offre les services d'examen de la vue et le suivi de chirurgie au laser. La boutique Iris 43 de Gaspé-Est Saint-Jean-Port-Joli, 598-61-28. Faites l'expérience d'une meilleure vision maintenant. Vous regardez le réseau de télévision C'est ma TV. Les anniversaires IGA vous sont présentés par votre magasin Coop IGA Extra de Montmagny, qui vous rappelle que bien manger, ça commence dans votre magasin Coop IGA Extra de Montmagny. Venez vivre la différence à votre magasin Coop IGA Extra de Montmagny. C'est aujourd'hui lundi, le 23 du mois de mars 2020, et c'est le temps de souhaiter bonne fête à nos jubilaires de ce 23 mars. Bien, tout simplement, on n'a qu'une jubilaire ce matin, c'est Mme Élise Pelletier. C'est votre belle-sœur Solange Picard qui vous souhaite bon anniversaire en ce 23 mars. Donc, vous pouvez prendre le téléphone et nous appeler au 281-1313, poste 229, en tout temps, 24 heures par jour, 7 jours par semaine, parce que c'est une boîte vocale. Et aussi, bien, en ce temps où tout le monde est confiné à la maison, bien, je pense que c'est le temps de rejoindre les gens qu'on aime et de leur souhaiter bon anniversaire. Vous savez que la plupart des gens doivent rester à la maison, donc on ne peut pas souligner les anniversaires ou fêter les anniversaires en famille en raison de la consigne du gouvernement. Donc, prenez le téléphone et donnez-nous les anniversaires, au moins qu'on puisse les mentionner à la télévision, puis souligner l'anniversaire des gens que vous aimez, vos parents, vos amis. Aujourd'hui, le 23 mars 1995, début aux États-Unis du procès d'O.J. Simpson pour l'assassinat de sa femme et de l'un de ses amis. Le 12 juin 1994, on se souvient de ce procès. Excusez-moi. C'est l'anniversaire aujourd'hui d'Annick Lemay, actrice et comédienne québécoise qui joue dans L'Échappée. Elle a 49 ans aujourd'hui. Eugénie Victoria Helena Mountbatten Windsor, princesse Eugénie d'York, fille du prince Andrew et de Sarah Ferguson. Elle a 30 ans aujourd'hui. Richard Garneau, ex-chef des finances et ex-vice-président exécutif de MAAX. C'est également l'anniversaire de Marie Malavoie, ex-députée de Talon dans l'Assemblée nationale, Parti québécois. Et les disparus de ce 23 mars, Gérard Bélanger, 83 ans, sculpteur et pionnier de la fonderie d'art au Québec, Inverness. En 2019, Claude Besson, 70 ans, auteur, compositeur, interprète et musicien français. En 2019 est décédée Denise Dubarré, 63 ans, actrice, productrice, femme d'affaires et philanthrope américaine. En 2018, Deborah Lee Carrington, 58 ans, actrice et cascadeuse, parue dans Men in Black et Total Recall. En 2017, Lola Albright, 92 ans, actrice et chanteuse américaine, dans Peter Gunn. En 2016, Jim Hillier, 41 ans, député conservateur albertain, représentant depuis 2011 de la circonscription de Medicine at Galston-Warner. En 2016, François Cloutier, 93 ans, ancien ministre du cabinet Bourassa dans les années 70. En 2015, Cédric Rago, 42 ans, designer industriel français. Et également Joe Weider, 93 ans, une figure légendaire du culturisme. Et Elizabeth Taylor, décédée en 2011, 79 ans, actrice légendaire du cinéma hollywoodien. Voilà, ça complète les anniversaires de ce 23 mars. Dans quelques instants, on va parler de l'actualité, on va jaser de tout ce qui se passe actuellement. Et après quoi, nous recevons le maire de Montmagny par Skype aujourd'hui parce que il est confiné à la maison encore, il lui reste une semaine. Donc, il est en isolement volontaire à la maison ensuite à son retour de voyage le 14 mars du Mexique. Donc, et José Soucy qui sera là également. Donc, voilà ce qu'on vous propose pour notre émission. Bonne émission. Desjardins et ses membres sont toujours là pour faire briller la jeunesse. Les jeunes ont des rêves, des ambitions, des projets et les caisses Desjardins de Montmagny-Lillet sont fiers de les soutenir et de les faire rayonner. Desjardins, toujours là pour faire briller la jeunesse. Moi, j'ai fait un AVC. C'est quand, donc? C'est en juillet 2016. Bon, ben dans ce temps-là, il faut ça bien vite, là. Faut réagir vraiment vite. Oui. Faut se rappeler des signes. C'est ça. V, c'est pour visage. Est-il affaissé? OK. I, c'est pour incapacité de lever les deux bras normalement. T, ben, c'est pour trouble de la parole et de la prononciation. Et? Puis E, ben, extrême urgence. Faut appeler le 911. Voilà. Il y a juste la petite pancarte est à l'envers. Comme ça? Ben oui, c'est parfait. C'est super, ma belle. Vous regardez le réseau de télévision C'est ma TV.
Alors voilà, écoutez, ça a été une fin de semaine. J'espère que vous en avez profité parce que le soleil, me semble, nous a donné ce regain d'énergie parce qu'on en a besoin avec tout ce qu'on vit actuellement. Et vous êtes probablement beaucoup collés sur l'actualité parce que c'est ce qui nous intéresse, à savoir tous les développements qui se passent en raison du coronavirus, ce virus-là qui chamboule toute la planète. C'est vraiment incroyable tout ce qui se passe actuellement. Et on va être là parce que c'est important que CMA-TV soit là. Vous savez que nous sommes le média qui rejoignons le plus de monde partout sur notre territoire. Alors, on a bien l'intention de rester avec vous et de vous présenter ou de vous offrir toute l'actualité sur notre territoire. Alors, la radio le fait bien aussi. Donc, on a bien l'intention de bien vous servir et de bien vous informer, du moins pour notre région. Et c'est là qu'on reconnaît l'importance des médias locaux et régionaux. Alors, voilà pour cette situation. On a le maire de Montmagny, on devait l'avoir à 9 h, mais là, on me dit qu'il est avec nous. On va le prendre avec plaisir. Le maire de Montmagny, Rémi Langevin. Bonjour, monsieur le maire. Oui, bon matin, Michel. Monsieur le maire, comment d'abord vivez-vous votre isolement volontaire? Parce que ça fait une semaine là, que vous êtes confiné à la maison. Bien, écoutez, c'est particulier. Puis, en même temps, bien, je vis ça bien parce que je suis pas seul, je suis avec mon épouse, mais je pense à ceux qui vivent de l'isolement volontaire et qui sont les personnes âgées, les personnes qui sont seules à la maison. Je crois bien que pour eux, je peux comprendre que pour le gouvernement, ce soit difficile de leur demander de respecter certaines consignes lorsque on vit un isolement, qu'on est seul. Ça ne doit pas être facile. Alors moi, j'ai la chance de vivre l'isolement avec mon épouse. Alors, c'est toute une autre différence. Puis en plus, je suis en contact constant avec les membres du conseil municipal, avec l'administration municipale. Je suis choyé dans un certain sens parce que j'ai tous les équipements technologiques qu'il me faut pour être en contact, gérer à distance les situations particulières, participer à des débats, à des discussions, avoir des échanges avec mes collègues, être en suivi constant avec les décisions gouvernementales. Avec vous ce matin, alors je suis choyé d'être isolé, mais parmi les gens, alors que pour d'autres, ça doit être plus difficile de vivre cette situation-là. Alors, pour moi, là, présentement, ça va bien. Il me reste une semaine. C'est bien entendu que je me lancerai pas là, dans des grands déplacements, puis je vais continuer à respecter les consignes de confinement, pas de confinement, mais de distanciation la semaine prochaine, lorsque je serai libéré de mon confinement, parce que il reste tout de même que plus on se déplace, plus on risque de transmettre le virus si toutefois on va dans des endroits où il y a des situations particulières qui se vivent. Alors, je vais continuer à être prudent, mais bien entendu, juste le fait de pouvoir vaquer à des occupations restrictives, mais quand même pouvoir aller faire mon épicerie, entre autres, aller poster mon rapport d'impôt ou des choses comme celle-là, bien déjà là, ça va me donner une certaine liberté que je ne vis pas présentement. Est-ce que ça vous rend les choses plus difficiles de gérer la ville à distance? Parce que, bon, vous n'êtes pas là, mais est-ce que ça vous rend les choses plus difficiles ou si vous avez trouvé des moyens pour pouvoir accéder plus facilement là, et aider vos collègues de l'hôtel de ville? Bien, j'en fais pas de différence et même à l'inverse, ça me permet d'être encore plus proche parce que je communique davantage en écrivant. Et puis, à ce moment-là, bien, comme on dit, les écrits restent. Alors, ça me permet d'avoir des suivis plus constants, puis même, ça me permet, moi, là, en écrivant, bon, bien, ça me laisse une trace de mémoire et puis ça me permet de faire des rappels. Alors non,
Écoutez, la seule chose, c'est que je n'ai pas le contact physique, mais sinon, tout à l'heure à 10 heures, je vais avoir via Skype une rencontre préparatoire pour le comité des finances de mercredi, une autre rencontre préparatoire pour le comité des ressources humaines. Ce soir, on va avoir notre conseil municipal, bien entendu, à huis clos. Nous allons être quatre en confinement qui vont participer à la séance du conseil municipal à huis clos ce soir. Comme ça l'a été la semaine dernière, en séance de comité, nous étions 3 conseillers qui ont plus de 70 ans qui sont en confinement et qui ont participé. En fait, je dois dire 2 parce que M. Bernard Boulay, étant à l'extérieur la semaine dernière, il est revenu jeudi passé. Alors, ce soir, bien, il va y avoir M. Bernard Boulay, M. Yves Gendreau, M. Gaston Morin et moi-même, via le Skype, qui allons animer la rencontre de la séance publique à huis clos. Alors, ça va être une première. Écoutez, moi, j'ai dit, ça ne s'est jamais vu là, dans l'histoire. Là. Mais non, écoutez, je suis en parfait contrôle de l'information, je suis en parfait contrôle de la gestion de la ville. Et puis, tous les membres du conseil également, on se communique et puis on a la chance d'être bien équipés. Alors, puis on était prêts à ça. Ça fait que c'est pas comme si on n'avait eu aucune... D'abord, vous savez, depuis des années, même dans le temps de M. Desrosiers, il avait implanté ce qu'on appelle le conseil sans papier. Donc, on travaille à distance depuis des années et des années. Alors déjà, on avait instauré des habitudes de gestion à distance où, vous savez, quand on dit un conseil sans papier, ça signifie beaucoup dans le sens que on peut consulter dès le vendredi l'ordre du jour et puis les sujets de discussion du lundi qui vont suivre. Et si on a des questions, on peut les poser dès le vendredi, durant la fin de semaine et le lundi matin. Les administrateurs pour qui la question est adressée peuvent nous répondre. Donc, lorsqu'on commence nos rencontres le lundi, on a déjà une bonne partie des réponses aux questions, ce qui rend le travail beaucoup plus efficace, les réponses beaucoup plus précises, et puis ça évite d'avoir des questions en suspens et puis de pouvoir procéder à des décisions plus rapidement. Alors, on a travaillé depuis plusieurs années à implanter des moyens technologiques, ce qui fait qu'aujourd'hui, on est quand même bien organisé. Là. C'est sûr que c'est contraignant, mais ça ne nous empêche pas de bien travailler. Monsieur le maire, vous êtes là pour nous parler de ce qui se passe actuellement concernant ce virus et concernant les consignes, concernant la situation actuelle à Montmagny. Qu'en est-il? Bien, vous savez, moi, j'aimerais revenir sur certaines décisions, oui, qu'on a prises suite aux mesures gouvernementales. Entre autres, si je pense au congé de taxes, c'est-à-dire pas congé de taxes, mais au congé des intérêts ou des arriérages sur le compte de taxes des citoyens qui ont de la difficulté ou qui auront de la difficulté à rencontrer leurs obligations. Moi, ce que je veux quand même préciser sur cette mesure-là que nous avons mis de l'avant, suite aux recommandations aussi de l'Union des municipalités du Québec, c'est de dire, c'est l'équivalent de reporter le paiement du compte de taxes. Vous savez, lorsqu'on dit qu'il n'y a pas d'arriérage et qu'il n'y aura pas d'intérêt pour, depuis l'annonce de la mesure, aller jusqu'au 31 juillet, ça signifie pour les gens qui auront des difficultés à rencontrer leurs obligations suite à ce qu'ils vivent présentement, ça leur permet de déplacer leur paiement, aller même jusqu'à voir le 31 juillet. Alors, c'est comme un report possible du paiement du compte. Et, juste pour être précis, monsieur le maire, juste pour être précis, il y a un délai, là, c'est pour ça que j'ai l'impression de vous couper, mais c'est pas... Juste pour être précis, le prochain paiement du compte de taxe, c'est le 1er mai, ça a lieu, là, il n'y a rien de changé. C'est sûr que pour les gens qui ont la capacité de rencontrer leurs obligations, on les invite de le faire parce que nous aussi, là, vous savez, on maintient nos services, on a besoin de revenus, mais pour ceux et celles qui vont avoir des difficultés à rencontrer cette obligation-là, pardon,
bien, ils peuvent soit donner un montant minimum qui se sentent capables de donner sans avoir la préoccupation de payer davantage d'avoir des intérêts qui vont être chargés sur ce qui n'aura pas été payé ou des arriérages parce que on a enlevé ces pénalités-là pour dire aux citoyens, écoutez, si vous devez 400 $, supposons, pour le paiement du 1er mai, bien, si vous voulez l'étaler sur mai, juin, juillet, à ce moment-là, bien, si ça vous aide, faites-le. Si vous croyez que d'attendre jusqu'au 31 juillet pour faire votre paiement global, si ça vous arrange, bien, prenez cette disposition-là parce que vous n'aurez pas de pénalité. Alors, ça donne une certaine flexibilité aux citoyens de pouvoir rencontrer leurs obligations sans les mettre en situation financière difficile. Bon, et comment on fonctionne, M. le maire, si je ne peux pas faire mon paiement le 1er mai, comment ça fonctionne? Est-ce que je dois communiquer avec les gens de la ville, les gens des finances, ou comment ça marche? Non, pas du tout. En fait, les gens, écoutez, nous, là, on sait qu'il y a un paiement qui est dû. Normalement, lorsqu'il y a un paiement qui est dû, qui n'est pas réalisé, bien, on applique des intérêts, etc., puis des arriérages éventuellement. Alors là, on va prendre pour acquis que le paiement va venir après le 1er et avant le 31 juillet. Et puis, à ce moment-là, bien, les gens, ils vont tout simplement déplacer leur paiement. Ils n'ont pas à aviser, là, et à justifier la raison pour laquelle ils ne peuvent pas rencontrer leurs obligations. On ne les amènera pas là, à cette mesure-là, mais on sait qu'on ne appliquera pas là, des taux d'intérêt. Alors, s'ils payent seulement le 30 juillet, bien, ils paieront le paiement qui était dû le 1er mai, le 30 juillet, et puis c'est sûr qu'en septembre, bien, celui de septembre va venir, et puis on verra quand on sera rendu là. Vous savez, me dire, comme certains disaient, on marche sur le tapis, qu'on tisse au fur et à mesure. Présentement, on ne connaît pas comment va se contrôler cette pandémie-là, quelles sont les mesures additionnelles qui vont être émises par le gouvernement. Donc, nous aussi, on s'ajuste. Vous savez, on est le troisième palier de gouvernement qui est le plus proche de la population et qui va vivre aussi là, certaines difficultés éventuellement parce que vous savez, quand nos citoyens vivent des difficultés, quand nos PME vivent des difficultés, bien, la municipalité nécessairement va probablement avoir à faire certaines adaptations, certains ajustements pour aider tout le monde. Mais en même temps, nous aussi, on doit rencontrer des obligations minimum. Alors, c'est toutes les questions que cette semaine, on va se poser aussi face à la situation parce que il est certain que à titre de maire et aussi à titre de conseil municipal, ces questions-là vont se poser tantôt. Qu'est-ce qui arrive? Est-ce que les gouvernements supérieurs viennent en aide aux particuliers, viennent en aide aux PME? Nous, en bout de ligne, est-ce qu'on peut s'attendre à certaines mesures qui vont pouvoir nous permettre d'avoir un certain répit aussi ou qui va nous donner un second souffle? Parce que si on n'a pas de revenus, nous, si on ne peut pas payer nos fournisseurs de services pour rencontrer nos obligations minimales, bien, à quelque part, vous savez, on n'a pas le droit de faire des déficits. Alors, c'est toutes des questions là, que tout à l'heure, on va devoir échanger avec nos paliers de gouvernement supérieur pour analyser la situation, le cas échéant. Est-ce qu'il y a d'autres mesures? On parle du compte de taxes, bien sûr. Est-ce qu'il y a d'autres mesures? On parlait des comptes de taxes, comme les taxes de bienvenue. Là, est-ce que c'est la même... On s'entend que c'est compte de taxes? Exactement. C'est la même mesure pour tout ce qui concerne les taxes, peu importe. Exactement. Exactement. OK. Monsieur Langevin, moi, ce que je voudrais savoir, c'est est-ce que la Ville est prête à vivre une telle situation comme on la vit actuellement? C'est planétaire, mais chez nous, à Montmagny, est-ce qu'on est prêt à vivre une telle situation? Si on parle de sécurité civile, si on parle de sécurité de la population, de devoir au bien-être de la population, je vous dirais oui. On a des mesures d'urgence, on a un plan de mesures d'urgence qui est
qui est révisé régulièrement et qui est aussi actif. On a, comme je disais la semaine dernière, déjà l'an passé, on avait fait une formation auprès des directeurs et des élus pour s'assurer que chacun, en situation d'urgence, joue son rôle correctement. Et puis éviter également là, que la population soit alertée inutilement sur certaines décisions qui sont prises par les paliers de nos gouvernements supérieurs. Alors, c'est bien entendu que ça, bien étant, on l'avait fait comme l'an passé, parce que je ne sais pas si on voyait venir quelque chose de particulier, mais on voulait s'assurer que la sécurité des citoyens, pour nous, là, c'est une façon c'est une sécurité qu'on veut assurer aux gens. C'est plus qu'un objectif, hein, c'est une valeur. Alors, moi, je trouvais ça important, dès mon arrivée en 2017, de voir est-ce qu'on s'assure que nos mesures d'urgence soient bien à jour, que les directeurs, que nos élus soient bien informés des directives qu'on doit suivre. Et d'ailleurs, ce soir, en séance de comité, on va revenir aussi là-dessus sur les rôles de chacun en situation d'urgence, en mesure d'urgence, parce que vous savez, on ne peut pas improviser de l'information en situation de mesure d'urgence, parce qu'on doit être cohérent avec aussi toutes les directives de nos paliers de gouvernement supérieur. On est, nous, vous savez, la santé publique a leur responsabilité. Nos gouvernements supérieurs ont leur responsabilité. On est en mesure de constater qu'est-ce qu'ils font, puis nous aussi, comment on applique ces mesures-là. Alors, la sécurité des citoyens, nous, en dernière ligne, on voit à ce qu'elle soit respectée. Et bien entendu, je tiens à rassurer les citoyens qu'on est en contrôle de la situation. On se réunit régulièrement, à tous les jours. L'équipe de gestion se réunit pour voir, à s'assurer que les mesures sont bien respectées, sont bien appliquées également. Quand ça touche, prenons par exemple, bientôt, on va vivre la crue des eaux, la période de redoux, bien, on surveille nos rivières. On est déjà là, on a déjà déployé des mesures pour s'assurer que s'il y a une situation particulière qui se passe au niveau de nos rivières, que nos citoyens vont être informés. Et je reviens aussi sur le système d'alerte et de notification. Je rappelle aux gens que c'est important d'aller d'aller s'inscrire sur notre site web pour faire en sorte que, en situation d'urgence, qu'on soit informé, peu importe la situation qui va se produire. C'est simple à compléter. On va sur le site web de la Ville, alerte et notification, et puis on remplit le formulaire. On peut être avisé de cette façon-là, soit par courriel, soit en utilisant notre téléphone intelligent ou la ligne dure. OK. On va, M. le maire, prendre quelques minutes de pause. Vous pouvez rester avec nous? Absolument. Oui, OK, parce que vous deviez être avec nous à 9 h, donc on est content de vous avoir parce qu'on a encore bien des questions et je veux vous revenir sur les cours d'eau. Donc, restez avec nous. Dans quelques instants, le maire Langevin est avec nous pour la suite de notre émission. Afin d'assurer la sécurité de nos clients et employés, la clinique dentaire Montmagny a pris la décision d'une fermeture indéterminée. Nous souhaitons que la situation revienne rapidement à la normale. Toute l'équipe de la clinique dentaire Montmagny, 63 Taché-Ouest, vous remercie de votre compréhension. La nouvelle positive, présentée par Structurex, fabricant de poutrelles, murs et chevrons, 100 rue principale Saint-Pierre de la Rivière-du-Sud. Structurex, c'est un fabricant de structures à ossature de bois de tout genre, pour construction de maisons, chalets, garages, agrandissements. Structurex est le seul fabricant à posséder une presse à chevrons dans la région. Structurex à Montmagny, 88 248 3999. Donc, la nouvelle positive, parce qu'on a bien l'intention de poursuivre avec nos nouvelles positives, parce qu'on en a bien besoin. La classique Simon Pinchot, qui devient la classique de la Côte-du-Sud. Afin de faire rayonner davantage la région, le tournoi de golf des coopératives du secteur du nom de classique Simon Pinchot se nommera désormais la classique de la Côte-du-Sud. Ainsi, cette dernière agrandit son territoire en ajoutant les coopératives de la MRC de Lillet, soit plus précisément la Coop La Paix de Saint-Jean-Port-Joli et la Caisse de Jardin du Nord de Lillet, aux coopératives de la MRC de Montmagny.
Cette initiative a pour but de se mobiliser davantage ou de mobiliser davantage la population pour remettre un plus gros montant aux organismes communautaires du secteur. L'an passé, c'est près de 20 000 $ qui ont été recueillis. Le montant sera par ailleurs remis à Centraide afin que l'organisme le redistribue dans notre milieu. Pour la 9e édition de ce tournoi, la présidente d'honneur sera Marie-Pierre Després, présidente du conseil d'administration du journal Loi Blanche. Il faut noter également que la classique de la Côte-du-Sud aura lieu le 15 juillet prochain au club de golf des Trois-Saumons de Saint-Jean-Port-Joli. Cependant, par principe d'alternance, la 10e édition aura lieu au club de golf Montmagny. À noter la volonté des coopératives participantes de prendre le virage vert pour cette édition et aussi pour les autres à venir. Donc, la classique Simon Pinchot qui devient la classique de la Côte-du-Sud. C'est notre nouvelle positive de ce lundi 23 mars. Vous regardez le réseau de télévision C'est ma TV. Les prévisions de la météo. Une présentation de Promutuelle Assurance Montmagny-Lillet. Toujours à l'écoute de vos besoins. La météo est présentée par Promutuelle Assurance Montmagny-Lillet, où des professionnels de chez nous sont heureux de répondre à tous vos besoins en assurance. Promutuelle Assurance Montmagny-Lillet est là, dans la région, pour ses membres et la communauté. Les partenaires suivants sont fiers de s'associer à cette portion de notre programmation. La résidence funéraire Boulanger vous propose une gamme complète de services personnalisés afin de répondre à tous vos besoins en matière de funérailles. Nous vous fournissons des installations et des services innovants qui répondent aux besoins en évolution des familles d'aujourd'hui. Nous prenons soin de tout afin que vous puissiez vous concentrer sur ce qui est le plus important, votre famille, vos amis et vous-même. Salon funéraire complètement rénové pour votre plus grand confort, grand stationnement, facilité d'accès. La résidence funéraire Boulanger, pour bien faire dans la dignité. Veuillez prendre note qu'aujourd'hui, il n'y a pas d'avis de décès. Vous regardez le réseau de télévision C'est ma TV. Je vous rappelle que notre invité ce matin, c'est le maire de Montmagny, M. Rémi Langevin. Alors, Monsieur le maire, la question que je me pose, c'est à savoir, les congés, vous parlez d'intérêt de taxes, moi je vous reviens sur les... Étant donné qu'il pourrait rentrer moins d'argent dans les coffres de la Ville, vous parliez tout à l'heure que vous ne pouvez pas faire de déficit, mais ma question est, est-ce que la Ville est prête ou capable d'affronter des pertes d'argent importantes là, pour le temps de cette pandémie? Parce que financièrement, vous offrez des solutions et salutations aussi, parce que c'est merci de le faire pour les gens qui en auront besoin, parce qu'il y a plusieurs personnes, même dans notre secteur, qui perdent leur emploi, qui vont sur le chômage. Alors, ça va, les prochaines semaines, voire les prochains mois, seront peut-être un peu plus difficiles, mais est-ce que financièrement, la Ville de Montmagny est capable et prête à affronter cette situation-là? Évidemment, écoutez, la question, elle est très pertinente. Hein? On est une ville de service. Hein? On doit assurer des services minimums. On ne connaît pas là, l'avenir, mais on sait que l'hiver n'est pas terminé. Je ne veux pas être pessimiste, mais il peut nous arriver encore des inconvénients là, au niveau de la température. On a nos rues à entretenir. Vous savez, on a eu un hiver difficile avec des redoux. Alors, bien entendu que on souhaite que les gens... D'abord, on souhaite que la situation ne perdure pas non plus, mais nous aussi, on va devoir cogner à la porte de nos gouvernements éventuellement puis leur poser la question. Mais bien on va regarder, et c'est ça un peu, là, comme je vous disais tout à l'heure cette semaine, ces questions-là, je vais les poser pour voir bien comment on peut anticiper
nos revenus, comment on peut aussi anticiper certaines dépenses qu'on pourrait reporter. Vous savez, il faut gérer comme un bon père de famille. Et puis, vous comme moi, avec une situation comme celle-là, on sait qu'il y a des contraintes financières qu'on va vivre éventuellement. Alors, déjà, on planifie certaines dépenses différemment. Alors, nous aussi, on va devoir faire cet exercice-là, bien entendu. Et on ne peut pas jouer à l'autruche, là. C'est clair que si nos citoyens vivent difficilement cette période-là, bien, nous aussi, comme ville qui représentons nos citoyens, on va devoir s'ajuster à ces difficultés-là et puis faire des choix. Alors, c'est la grande question cette semaine que j'aurai avec l'ensemble de mes administrateurs et des élus pour se donner des plans. Des plans là, pour faire en sorte qu'on puisse, de façon juste et équitable, là, assurer les services minimaux, minimales, et puis faire en sorte que tout le monde on puisse passer à travers. Là. Monsieur le maire, vous avez parlé, et c'est ce qui vous empêche souvent de dormir, les tempêtes de neige, là. Parce qu'on sait ce que ça coûte, le déneigement. Mais est-ce que vous pouvez confirmer aujourd'hui que les équipes de déneigement, vous avez parlé tout à l'heure des cours d'eau, parce qu'on a eu un communiqué de presse vendredi qui disait que les équipes étaient en place pour surveiller, parce qu'on surveille étroitement l'évolution des cours d'eau, parce qu'il y a tombé passablement de pluie vendredi. Est-ce que toutes les équipes qui sont normalement en place sont en place actuellement, malgré ce qu'on vit? Oui, actuellement, oui. On n'a pas... Je posais la question vendredi dernier ou jeudi dernier au directeur des services incendies. Puis, de ce côté-là, il n'y a aucun problème. Les équipes sont en place. On a aussi des points de repère qu'on s'est donnés avec les années pour surveiller nos cours d'eau. On a des façons de pouvoir anticiper avec un certain nombre d'heures à l'avance l'effet de Dame Nature sur notre région à partir de Saint-Raphaël. Donc, on s'est donné des moyens pour anticiper. C'est bien entendu que ça ne nous donne pas une semaine d'avis, là, mais on peut quand même, à l'intérieur d'une demi-journée, anticiper ce qui va arriver, puis informer les citoyens lorsque c'est nécessaire de devoir adopter certaines mesures particulières. Donc là-dessus, il n'y a pas d'inquiétude à avoir. Les gens, on voit leur sécurité, on voit à la protection de leurs biens, on voit à la protection des personnes, comme dans les années passées. Alors, les gens peuvent dormir tranquilles là-dessus. On est constamment en communication. Et je l'ai toujours dit, le coordonnateur des mesures d'urgence, M. Michaud et moi-même, nous sommes constamment là, avec nos moyens de communication et on s'informe à toute heure de la journée. Et puis là-dessus, les gens ils peuvent dormir tranquilles. On est là et puis on voit là, à leur sécurité comme dans le passé. Est-ce qu'il y a une interaction aussi, parce qu'on fait partie d'une MRC de 13 municipalités, est-ce qu'avec vos autres collègues maires des autres municipalités de la MRC, il y a des discussions? Est-ce que vous parlez entre vous concernant les mesures à prendre? Bien, présentement, lorsqu'on parle des mesures des services incendies, des services de sécurité civile, on est regroupé avec Cap-Saint-Ignace et avec l'île aux Grues. Alors, nous sommes 3 municipalités à avoir regroupé nos services pour avoir une force de frappe en commun. Si on parle des autres municipalités, eh bien, il y a des regroupements naturels à l'ouest, comme on prend Saint-Pierre, Saint-Vallier, Berthier, Saint-François. Eux, ils sont regroupés pour avoir une force de frappe. On prend comme dans le sud, dans le centre, on a Notre-Dame-du-Rosaire. Alors, c'est sûr que sur la MRC de Montmagny, il y a des territoires naturels, des regroupements naturels qui se font. Et puis, chaque municipalité ont leur plan de mesures d'urgence et de sécurité civile qui sont adaptés à leur situation. Donc, de ce côté-là, on se parle parce que quand on se réunit au niveau de la MRC, au niveau des services incendies, de sécurité civile, on met en commun les informations, mais bien entendu, naturellement, on peut pas mettre comme
peut pas mettre toutes les municipalités de la MRC ensemble parce qu'on a vraiment là, des territoires bien différents et aussi des particularités. Hein. Nous, ici, c'est les rivières, c'est important. Dans le sud, dans le centre, c'est autre chose. Alors, on a chacune nos particularités aussi. Monsieur le maire, je vais vous demander, derrière un maire, il y a un humain. Vous êtes confiné à la maison pendant 2 semaines. C'est une situation qui ne s'est jamais présentée. On n'a jamais vu une telle situation. Une pandémie, c'est vraiment un événement unique. On vit ça comment, comme homme et comme mère aussi? Est-ce que ça vous empêche de dormir? Est-ce que vous dormez bien quand même? Parce que c'est quand même, pour tous les politiciens, peu importe, on voit M. Legault qui fait un travail colossal dans sa façon de gérer le Québec. Est-ce que, pour vous, vous sentez, vous avez les 2 mains sur le volant pour la ville de Montmagny, et vous vous sentez comment? Vous vivez ça comment, cette situation-là? Écoutez, d'abord, pardon. Chose est certaine, c'est que je dois me garder informé de tout ce qui se passe, de tout ce qui se décide au niveau de nos gouvernements. C'est sûr que durant la nuit, parfois, j'ouvre la radio pour voir s'il n'y a pas du nouveau, parce que, vous savez, très tôt le matin, on doit s'assurer qu'on est en concordance avec ce qui se passe dans le monde. Alors, et puis, notre rôle premier, c'est de voir la sécurité et au bien-être de nos citoyens. Donc, ça, c'est ma première préoccupation, d'être en mesure d'assurer d'abord la sécurité des gens, d'assurer également là, que les services qu'on maintient et qu'on a en place soient encore bien organisés, bien encadrés. Voir également est-ce que l'appareil municipal puisse aussi assurer son rôle, parce que, vous savez, vous l'avez dit, au-delà des fonctions, il y a des humains. Alors, chacun vive intensément cette situation-là. Il faut s'assurer que les employés également là, soient en mesure là, d'avoir un rythme de travail qui leur permet de maintenir cette prestance de ce service-là. Écoutez, la première chose, moi, qui me vient à l'esprit quand vous me posez la question, c'est qu'il faut observer les consignes, il faut respecter les directives que la santé publique nous livre tous les jours à la télévision, parce que vous savez, c'est une période difficile, mais si on ne veut pas qu'elle soit étendue sur plusieurs semaines, voire plusieurs mois, bien, il faut s'assurer de bien contenir ce virus-là, puis faire en sorte que la courbe s'aplanisse le plus rapidement possible. Ça, c'est une première chose. Respecter les consignes, respecter aussi, c'est sûr que ma femme me disait encore ce matin, c'est difficile pour les personnes âgées. J'en ai parlé d'entrée de jeu tout à l'heure. Oui, c'est bien entendu. Mais il y a des sacrifices qu'il faut faire. Et puis, pour la sécurité de nos personnes âgées, bien, il faut respecter ces consignes-là. Il ne faut pas minimiser l'impact qu'on peut avoir sur le transport du virus en fréquentant plusieurs milieux, puis aussi en ne prenant pas les mesures d'hygiène qui s'imposent. Se laver les mains, bien entendu, c'est la mesure première numéro 1. Éviter d'avoir les mains un peu partout. Vous savez, on est un peu comme ça, à gesticuler et puis à se placer les mains un peu partout. Bien, on risque de se contaminer, de contaminer les autres. Donc, ça aussi, c'est des mesures qu'il faut... Alors, moi, ma préoccupation, c'est de m'assurer qu'on respecte les mesures, m'assurer que les employés et que les conseillers municipaux respectent les mesures et qui donnent l'exemple aussi à la population. Quand on dit consigne de confinement volontaire pour les 70 ans et plus, bien encore là, je rappelle à mes élus de respecter cette consigne-là le plus possible, de donner l'exemple. Si nous, on ne donne pas l'exemple, bien à ce moment-là, comment voulez-vous qu'on s'attende à ce que notre population respecte les consignes? Vous savez, on est quand même un modèle, alors il faut donner l'exemple. Vous savez, et en même temps, je veux aussi rappeler aux gens que si on veut être bien informé puis être certain que les informations qui sont données sont justes, bien, visitez notre site régulièrement, quotidiennement, là, ce qu'on appelle le site Région de Montmagny. Là-dessus, on donne vraiment là, toutes les mesures de sécurité, toutes les consignes à respecter.
surveillance des rivières, j'en parlais tout à l'heure, s'inscrire au niveau du système d'alerte et de notification, c'est déjà une mesure importante là, à mettre de l'avant parce que c'est pour notre sécurité, la sécurité de l'ensemble de nos citoyens. Il faut nous aider à vous aider. Alors, c'est un peu la préoccupation qu'on a, vous savez, dans notre quotidien comme responsable, là, comme maire d'une ville, de voir est-ce que les gens respectent ces consignes-là pour que, en bout de ligne, ça donne des résultats et qu'on soit en mesure d'être bien équipé pour aider les gens à s'aider eux-mêmes. Monsieur le maire, vous parlez de respect de consignes, vous parlez de suivre les règles qu'on nous impose. Est-ce que vous auriez un message en terminant lancé à la population de Montmagny? Bien, essentiellement, c'est protégez-vous, protégez vos proches, respectez de façon religieuse les directives que le gouvernement, via la santé publique, vous demande de faire. Respectez également les consignes de distanciation. Soyez respectueux aussi de votre environnement. Protégez votre environnement. Protégez aussi les objets que vous manipulez. Faites en sorte que touchez pas à tout là, pour tout contaminer. Lavez-vous les mains régulièrement. Et puis, je pense que ces mesures d'hygiène-là de base vont faire en sorte que ça va limiter la propagation du virus. Si vous avez des questions, si vous avez besoin d'être rassuré sur certaines questions concernant ce qui se passe dans votre ville, vous n'avez pas l'obligation de vous déplacer. Consultez le site web, appelez. Vous savez, la ligne téléphonique est toujours là si vous avez des questions. Vous pouvez aussi communiquer avec vos conseillers municipaux. Ils sont là pour vous représenter. Eux sont en mesure à ce moment-là de répondre à certaines questions ou à les diriger. Bien entendu, qu'en situation de mesure d'urgence, on demande aux élus municipaux d'en dire le moins possible, pas parce qu'on a des choses à cacher, mais s'il y a des directives de sécurité publique là, à donner, bien, ça se donne via le bureau de la mairie ou via aussi le coordonnateur des mesures d'urgence pour éviter de la confusion. Là-dessus, bien, on a quand même donné une consigne à l'ensemble du personnel. Bien, soyez quand même, donnez l'information qui est connue, mais anticipez pas des réponses sur des questions dont les réponses n'ont jamais été données pour éviter de donner de la confusion puis de créer des doutes dans l'esprit des gens. C'est bien entendu, c'est pas facile. Moi-même, je trouve ça restrictif de me limiter à certaines informations. J'imagine, quand on est habitué de bouger, c'est de rester à la maison pendant 2 semaines, c'est assez difficile. Oui, puis vous savez, moi, je suis un peu bavard. J'aime ça parler. Et puis, mais écoutez, c'est important. C'est important là, de respecter ces consignes-là, puis de donner l'information qui doit être donnée, puis de s'assurer que ce qui a été dit, bien, soit respecté. Vous savez, on a déjà pas mal d'ouvrages à faire. Alors, donnons-nous pas d'ouvrages supplémentaires en disant n'importe quoi ou en faisant n'importe quoi. Respectons les consignes de base que notre gouvernement Legault nous prescrit. Puis déjà là, on va faire un beau pas par en avant. Monsieur le maire, avec nos différentes plateformes, que ce soit les panneaux d'affichage, que ce soit notre réseau de télévision, Facebook, oui. CMA TV, le média le plus regardé, le plus suivi, des chiffres à l'appui. Si vous avez besoin, nous sommes là à votre disposition pour donner de l'information et surtout informer la population sur tout changement ou toute situation qui pourrait survenir au cours des prochains jours. Oui, ce soir, bien, c'est la séance publique non télévisée, c'est-à-dire c'est la séance publique à huis clos. Alors, elle va être diffusée sur notre site web, comme je le disais tout à l'heure. Ça va être en direct. Alors, c'est à 8 heures ce soir. Bien entendu, s'il y a des questions qui se posent par rapport à cette séance-là, bien, je serai toujours disponible pour venir répondre à certaines questions éventuellement. Mais bien entendu, on le fera par le biais, là, comme on fait ce matin, par le Skype. Merci, Monsieur le maire, et on se reparle prochainement. Prenez soin de vous et de votre conjointe également. Bonne semaine à vous. OK, merci. Au revoir.
Voilà, c'était le maire de la ville de Montmagny, M. Rémy Langevin. On s'arrête dans quelques instants. José Soucy est avec nous. Desjardins et ses membres sont toujours là pour faire briller la jeunesse. Les jeunes ont des rêves, des ambitions, des projets. Et les Caisses Desjardins de Montmagny-Lillet sont fiers de les soutenir et de les faire rayonner. Desjardins, toujours là pour faire briller la jeunesse. La résidence Manoir Saint-Louis, c'est une entreprise familiale qui met à la disposition de ses résidents autonomes et semi-autonomes tous les services et divertissements dans une ambiance de confort, de respect et d'écoute. La résidence Manoir Saint-Louis fait sur mesure pour vous, 248-0071. Vous regardez le réseau de télévision C'est ma TV. Alors voilà, comme chaque fin d'émission, José qui vient nous rapporter les faits, du moins ce qui... Ça bouge, hein? Ouais, Ça bouge réellement. En fin de semaine, pas beaucoup de congés? Non, ben écoute, en même temps, ça fait partie de mon travail. Là, dans un temps de crise, là, tu mets on est en temps de crise. Exact. Donc... Tu mets ton ego de côté et puis tu renseignes la population. Je le fais avec plaisir en passant. Là, puis je fais pas pitié du tout. Là. Je pense qu'il y en a qui sont dans des pires situations que les nôtres. Ceci dit, il faut travailler ensemble. Il faut travailler pour le bien commun. C'est du jamais vu. J'ai jamais vécu ça dans ma carrière, même dans ma vie. De sorte que ça me fait plaisir de renseigner les gens. Puis je pense que les gens apprécient. Puis c'est notre travail aussi, hein? Tu sais, je parlais hier avec une personne qui est d'un certain âge. Puis je lui demandais, on parle de fermeture d'église. Ah oui. Il dit, moi, j'ai jamais vu ça. Puis il dit, j'ai parlé avec du monde plus vieux que moi. Je parle d'une personne qui avait 70 ans et plus. Là. Ouais. Et je lui ai posé la question, puis il dit, moi, j'ai parlé à du monde qui, eux autres, plus vieux que moi, n'ont jamais vu ça. Tu sais, c'est un exemple, là, parce qu'on en parle dans le Journal de Québec ce matin, qu'il y a une église à Québec là, qui a mis la photo de ses il a mis toutes les photos sur les bancs de l'église, de ses fidèles, puis il a chanté la messe. Ah ouais? Écoute, on se débrouille, mais en même temps, il y a un petit côté humoristique. Mais... Alors, tu dis qu'on n'a jamais vu une telle situation. On n'a pas vécu la guerre, parce que moi, à l'âge que j'ai pas vécu la guerre. Je suis né 10 ans après la fin de la guerre. Exact. Alors, tu sais, c'est spécial, tout ce qu'on vit actuellement, puis c'est unique, là. C'est la planète, là. C'est pas... Oui, puis là, la plupart des gens, on est pas Québec, c'est la planète. Et là, on est confinés à la maison. On n'a même plus le droit de se rassembler. Et il y a des gens qui vont trouver les journées longues. Remarque, pour moi, ça dérange plus ou moins parce que je suis un solitaire de nature. Bon, moi, la routine ne change pas beaucoup, ne serait-ce que je suis plus à l'affût de l'information afin de renseigner les gens. Puis tu es capable de faire ton travail à partir de la maison. Le télétravail. Oui. Exact. Je le faisais déjà d'ailleurs. Mais c'est vrai, c'est du jamais vu. Michel est là. D'ailleurs, il y a des nouveautés aujourd'hui. Oui. Depuis vendredi passé, une nouvelle clinique de dépistage à l'auto qui voit le jour dans le secteur de Montmagny, c'est-à-dire à côté de l'hôpital. Il y a une petite tente qui a été installée. Par contre, il faut... Un garage en toile, là. Exact. Tu sais, comment on appelle ça? Il y a un nom pour ça, commun, là. Un abri tempo. Un abri tempo. C'est ça, il y a un abri tempo pour la santé. Pas des farces, mais on est rendu là. Écoute, mais par contre... C'est comme mon frigère mon skidoo. C'est resté avec le nom tempo. Tu cherchais un Kleenex, hein? Dans le fond, c'était un bouchoir Kleenex, c'est la marque. C'est ça. Ceci dit, tu peux pas arriver là comme un cheveu sur la soupe, là. C'est-à-dire qu'il faut que tu prennes rendez-vous avant. C'est-à-dire que si vous pensez que vous commencez à avoir de la toux et vous auriez peut-être le coronavirus, bien, vous appelez d'abord le 1-877-644-4545, le 1-877-644-4545. Et si on confirme réellement que vous avez les symptômes, vous prenez un rendez-vous en composant le 811. À partir de ce moment-là, on va vous donner l'heure et la date
pour que vous puissiez aller à l'hôpital de Montmagny afin de faire un test à l'auto. Écoute, il y avait le service à l'auto. Service à l'auto de dépistage. On est rendu là. On est rendu là. Ouais. Bernard Généreux, qui est vraiment à l'affût de tout ce qui se passe du côté fédéral, c'est notre représentant fédéral. Et vous savez que le gouvernement canadien prend des mesures extraordinaires afin de, je te dirais, de maîtriser un peu ou de donner un coup de main à l'économie, également en santé, parce qu'il y a des besoins. Donc, pour les entreprises d'ici qui sont dans le domaine des masques N95 à usage unique, masques chirurgicaux à usage unique, gants de nitrile, gants de vinyle, chemises d'hôpital, bouteilles de désinfectants pour les mains et autres produits de prévention, vous pouvez prendre contact avec le gouvernement fédéral parce qu'on va avoir des contrats pour vous. On est en situation d'urgence. C'est un peu comme lorsqu'on est en guerre, bien, toutes les entreprises sont mobilisées pour l'effort de guerre. Là, c'est l'effort de guerre contre le coronavirus. Donc, si vous êtes là-dedans, je répète, là, masque N95 à usage unique, masques chirurgicaux à usage unique, gants de nitrile, gants de vinyle, chemises d'hôpital, bouteilles de désinfectant pour les mains, autres produits de prévention. Et c'est pas tout. Voici la liste des services recherchés par les autorités, parce qu'on a besoin de monde également. Services de gardien de sécurité, services de soins infirmiers, services d'alimentation, services de blanchisserie, services d'entretien ménager, services de soins personnels, services de soutien en technologie de l'information TI et autres services. Donc, les entreprises capables de fournir des produits et des services à l'appui de la réponse du Canada à la maladie du coronavirus COVID-19 doivent compléter le formulaire suivant. Mais là, on vous... c'est un peu vague, là, mais il y a un formulaire à remplir. Il y a un formulaire à remplir sur le site du gouvernement fédéral. C'est facilement trouvable. Donc, c'est un effort qu'on vous demande parce que c'est un besoin, c'est du jamais vu. Et c'est notre effort de guerre contre le coronavirus. C'est tout simple que ça, Michel. En passant, l'essence est rendue à 94,9 cents à Montmagny. Ça n'a pas changé. On s'attend encore que ça descende parce que techniquement, il devrait être environ dans les alentours de 75 cents le litre. Techniquement. M. Legault a annoncé hier, les centres d'achat, c'est fermé à partir de minuit hier soir. Les salons de coiffure, les salons d'esthétique, les salles à manger de restaurants, les restaurants qui ont un comptoir, comme le restaurant La Rive ou comme Saint-Hubert, là, ils ont un comptoir et ils ont la livraison. Oui. Donc, servez-vous de ce moyen pour utiliser les restaurants. Et moi, je voudrais parler on parle beaucoup d'achat local parce que dans le Journal de Québec, ce matin, on dit que l'achat en ligne là, avec Walmart et avec Amazon, là, que ça explose. Mais moi, j'aimerais ça que ça explose à Montmagny. J'aimerais ça qu'on encourage nos entreprises à Montmagny. Celles qui sont encore ouvertes. Là. Je voyais Vigneault, Montmagny qui est ouvert. Il y a encore des commerces, double pas dans le centre-ville. Il y a encore des commerces qui sont ouverts. De grâce, s'il vous plaît, dans une situation comme on vit aujourd'hui, si vous avez des besoins, d'abord, priorisez votre région. Et je vais embarquer là-dedans, moi, parce qu'avec les panneaux d'affichage sur la route, on va marquer l'achat local, c'est primordial. Oui. Ça va être notre contribution. Là, parce que là, je pense qu'il faut se tenir, tout le monde. Il faut se tenir. C'est pas le temps de chercher à économiser 2 piastres à gauche puis 3 piastres à droite. Encouragez votre économie locale parce que ça va vous revenir. Il faut être solidaire. On est un peuple, on est une région, il faut travailler ensemble. Il faut acheter localement, il faut acheter québécois le plus possible ou un peu canadien, mais vous savez... Je suis allé chez BMR vendredi et ils sont ouverts encore jusqu'à 21h. Donc, il y a IGA, c'est ouvert jusqu'à 20h. 20h, le Maxi également. Tous ces commerces-là, tous ces gens-là qui donnent le service et prennent le risque aussi, peut-être, à un moment donné... Ils sont face au public. Oui. Alors, ils sont là. Et c'est rare que je vous dise ça parce qu'on parle souvent d'achat local, puis il y a des campagnes d'achat local. Mais là, c'est vraiment une période vraiment spéciale. C'est névralgique. Et je vous incite fortement à encourager, je dis encourager, les entreprises qui sont encore ouvertes. Il y en a qui offrent l'achat en ligne. De grâce, c'est le temps, je pense, de se tenir tout le monde ensemble. Et je vous implore de pouvoir travailler avec les gens. En terminant, Michel, dans les pharmacies et épiceries, surtout dans les épiceries, restez calme. J'ai su que des fois, il y a des gens qui se choquent également. Pour le Dollarama, on va se renseigner à savoir si on peut faire de quoi pour rentrer par derrière, parce que le Dollarama, c'est nécessaire. C'est tout le temps qu'on a. Bonne journée.
Votre magasin Coop de Montmagny vous offre un immense choix de fruits et légumes, des mets cuisinés sur place, une poissonnerie et des bouchers à votre service, un étal de charcuterie et de fromage. C'est aussi des produits régionaux. Venez et vous verrez, votre IGA Extra, c'est plus qu'une simple épicerie. L'émission Bonjour Côte-du-Sud, une présentation de votre Uniprix Daniel Lachance du complexe Santé Montmagny. Chez Uniprix Daniel Lachance, notre priorité, c'est d'abord vous offrir un service de proximité, personnalisé et professionnel. Des pharmaciens toujours disponibles pour assurer la qualité des soins. Les plus grandes marques dans les cosmétiques, un grand choix pour soins corporels, service rapide de livraison. Uniprix Daniel Lachance du complexe Santé Montmagny, 5 boulevard Taché-Ouest, 88 248 55 95.